Pendant près de 2 décennies, César Millan a construit l'une des marques personnelles les plus reconnaissables de la télévision autour d'une seule idée, le calme absolu. Pour des millions de téléspectateurs, il était l'homme capable d'entrer dans une pièce remplie de chiens, aboyant, se précipitant et incontrôlable, et de rétablir l'ordre sans élever la voix. Sa confiance semblait sans effort son sang-froid inébranlable, et sa présence à elle seule faisait partie de la légende qui l'entourait. Pourtant, derrière cette image soigneusement entretenue, se cachait une réalité que peu de gens avaient jamais imaginée, un homme porteur de pression et de lutte privée, que même lui ne pouvait pas toujours contrôler. Pendant des années, le public a cru savoir exactement qui était César Millan, parce que la version télévisée de sa vie semblait presque parfaite. Il a été présenté comme quelqu'un qui comprenait le chaos mieux que quiconque, quelqu'un capable de calmer la peur, l'agressivité et la panique, avec rien de plus que de la patience, une posture et une confiance tranquille. Mais au fil du temps, la distance entre la personne publique et l'homme privé est devenue de plus en plus difficile à ignorer. Aujourd'hui, à 56 ans, César a ouvertement reconnu des aspects de sa vie qui auraient menacé la réputation même qu'il a passé des décennies à bâtir s'ils avaient fait surface plus tôt. La question n'est plus de savoir si César Millan a changé le monde du dressage canin, car peu de gens contesteraient l'énorme impact qu'il a eu sur des millions de propriétaires d'animaux à travers le monde. La vraie question est de savoir ce qui s'est passé derrière les caméras pendant que le public le regardait enseigner la confiance, la discipline et l'équilibre émotionnel à tout le monde. Pourquoi lui a-t-il fallu près de 20 ans avant de parler enfin ouvertement des combats personnels cachés sous cet extérieur calme ? Et comment un homme célèbre pour avoir aidé les autres a-t-il perdu le contrôle de sa propre image soigneusement construite ? Rejoignez-nous pour découvrir ce que César Millan a finalement admis et explorer l'ascension extraordinaire, les controverses douloureuses et les luttes profondément personnelles derrière l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision. Bien avant d'être connu sous le nom de Dog Whisperer, César Millan n'était qu'un jeune immigrant poursuivant un rêve impossible. À seulement 13 ans, il est arrivé aux États-Unis avec à peine plus de $100 en poche et une détermination inébranlable à construire un avenir meilleur. Il ne parlait presque pas anglais, n'avait aucune relation établie et ne possédait aucun des avantages qui accompagnent habituellement le succès. Tout ce qu'il parviendrait à réaliser devait être gagné à partir de zéro. Ses premières semaines en Amérique étaient très éloignées de la vie glamour que des millions de personnes lui associeraient plus tard. N'ayant aucun endroit où rester de manière permanente, César a passé des nuits à dormir sous les viaducs d'autoroute à San Diego, ne sachant pas ce que le lendemain pourrait lui apporter. Chaque matin était une nouvelle recherche de travail temporaire, une autre opportunité de survivre assez longtemps pour continuer à poursuivre ses ambitions. Avec le recul, il est remarquable de considérer que l'homme qui allait un jour inspirer le public du monde entier a commencé son voyage aux États-Unis avec à peine plus d'espoir et de persévérance. Finalement, cette persévérance l'a conduit vers les animaux qu'il aimait depuis son enfance. Après avoir trouvé de petits boulots pour subvenir à ses besoins, César s'est progressivement rendu à Los Angeles, où il a commencé à promener ses chiens, simplement parce qu'être avec eux comptait plus que gagner de l'argent. Dans de nombreux cas, il offrait ses services gratuitement, estimant que chaque interaction l'aidait à mieux comprendre le comportement canin. Ce qui apparaissait aux autres comme un travail non rémunéré était dans son esprit une éducation qu'aucune salle de classe ne pourrait jamais offrir. Plutôt que de se contenter de petites opportunités, César a progressivement transformé ses humbles débuts en quelque chose de beaucoup plus grand. Grâce à un travail acharné, à d'innombrables références et à des recommandations croissantes de bouche à oreille, il a créé ce qui est finalement devenu la Pacific Point Canine Academy au début des années 2000. Les propriétaires de chiens frustrés par des animaux agressifs, anxieux ou apparemment impossibles ont commencé à le rechercher, intrigués par des méthodes qui semblaient remarquablement efficaces, même s'il manquait de diplômes universitaires officiels. Sa réputation s'est d'abord répandue tranquillement, puis rapidement à travers Los Angeles. 14 ans seulement après son arrivée en Amérique avec presque rien, César a eu l'opportunité qui a changé sa vie pour toujours. National Geographic a reconnu la fascination croissante entourant son travail et lui a proposé sa propre série télévisée.
Pour quelqu'un qui avait autrefois dormi sous les autoroutes et lutté simplement pour survivre, l'idée de devenir la star d'une émission de télévision internationale devait sembler presque inimaginable. Pourtant, cette opportunité allait le transformer en l'une des figures les plus reconnaissables de la télévision moderne. Dog Whisperer avec César Millan est rapidement devenu un phénomène international finalement diffusé dans plus de 80 pays à travers le monde. Des millions de téléspectateurs ont regardé chaque semaine cet immigrant autodidacte réhabiliter calmement des chiens que les propriétaires croyaient irrécupérables. Sans certification formelle d'un établissement de formation traditionnel, César a construit l'une des carrières les plus influentes de l'industrie des animaux de compagnie, grâce à son expérience, son observation et sa confiance dans ses propres méthodes. Son parcours remarquable est devenu un puissant symbole de persévérance et de réinvention. Au centre de la philosophie de César se trouvait un message qu'il répétait avec une telle cohérence qu'il devenait indissociable de son identité. Selon lui, des relations réussies avec les chiens nécessitaient 3 choses dans un ordre précis, l'exercice en premier, la discipline en second et l'affection en troisième. Il a fait valoir que de nombreux problèmes de comportement ne provenaient pas des animaux eux-mêmes, mais de propriétaires qui n'avaient pas réussi à établir des règles claires, des limites saines et un leadership cohérent. Le concept était suffisamment simple pour que des millions de téléspectateurs puissent en le comprendre, et cette simplicité est devenue l'une des principales raisons de l'énorme popularité de la série. Semaine après semaine, le public a pu observer des transformations spectaculaires se dérouler sous ses yeux. Les chiens qui avaient terrifié des familles entières, attaqué d'autres animaux ou complètement ignoré tous les dresseurs précédents semblaient soudainement plus calmes après avoir passé du temps avec César. Ces moments télévisés remarquables ont convaincu d'innombrables téléspectateurs qu'ils assistaient à quelque chose de véritablement extraordinaire. Qu'ils comprennent ou non les techniques, ils pensaient observer quelqu'un qui possédait une capacité presque surnaturelle à communiquer avec les animaux. Au fur et à mesure que sa popularité explosait, César s'est étendu bien au-delà d'un simple programme télévisé. Il est devenu un auteur à succès, partageant sa philosophie à travers des livres qui ont touché des lecteurs du monde entier. D'autres séries télévisées, notamment Leader of the Pack et César 911, ont encore renforcé sa position de visage de la rééducation canine moderne. Son influence s'est étendue à des événements en direct, à des programmes éducatifs et à d'innombrables apparitions dans les médias qui ont renforcé sa réputation d'expert en comportement canin le plus célèbre au monde. L'une de ses réalisations dont il est le plus fier a été la création d'un vaste centre de psychologie canine de 43 acres à Santa Clarita en Californie. L'établissement servait à la fois d'environnement de formation professionnelle et de symbole puissant de la façon dont sa vie avait radicalement changé depuis ses débuts difficiles en Amérique. Les visiteurs ont vu une opération florissante dédiée à la rééducation canine, tandis que César a vu la preuve que la persévérance pouvait complètement transformer l'avenir d'une personne. Chaque bâtiment, chaque domaine de formation et chaque réussite représentait un autre chapitre d'un voyage extraordinaire. À tous égards extérieurs, César Millan avait construit quelque chose de remarquablement stable. Sa réputation reposait sur son calme, son contrôle émotionnel et sa confiance inébranlable. Des millions de foyers lui faisaient confiance parce qu'il semblait incarner les qualités mêmes qu'il encourageait les autres à développer. En le regardant à la télévision, il semblait presque impossible de l'imaginer perdre le contrôle, quelles que soient les circonstances. Son influence s'est finalement étendue bien au-delà du monde des chiens. César est devenu une figure reconnaissable dans la culture populaire, apparaissant dans de grands talk-shows et inspirant d'innombrables références à la télévision et dans la comédie. Des programmes tels que South Park, Saturday Night Live, Jeopardy, The Colbert Report, The Today Show, The View, The Daily Show et The Tonight Show ont tous reconnu sa présence culturelle croissante d'une manière ou d'une autre. Pour quelqu'un qui avait autrefois lutté simplement pour survivre, la transformation frôlait l'incroyable. Pourtant, tandis que le public célébrait son remarquable succès, une autre histoire se développait discrètement sous la surface. La même image calme qui avait bâti son empire commençait à faire face à de sérieux défis venant de multiples directions. Les critiques remettent de plus en plus en question non seulement ses méthodes, mais aussi les fondements scientifiques qui les soutiennent. Peu à peu, la conversation autour de César est passée de la simple admiration à un débat professionnel intense.
César résumait fréquemment sa philosophie par une phrase qui devint l'une de ses marques personnelles « Je rééduque les chiens, je forme les gens ». Il a fait valoir que de nombreux problèmes de comportement se sont développés parce que les propriétaires n'ont pas réussi à établir des règles, des limites et des limitations cohérentes pour leurs animaux de compagnie. Selon lui, corriger le comportement humain était souvent encore plus important que corriger le comportement canin. Alors que d'innombrables fans ont adopté ce message, d'autres pensaient que les méthodes utilisées pour obtenir ces résultats méritaient un examen bien plus approfondi. Une grande partie de la controverse était centrée sur ce qui est devenu connu sous le nom de théorie de la dominance. Cette approche suggère que les chiens organisent naturellement leurs relations à travers des hiérarchies sociales et ont donc besoin d'un leader humain confiant, occupant la position la plus élevée au sein de cette structure. Pour renforcer ce leadership, César a parfois démontré des techniques de correction physique, notamment des touches fermes, des tapotements de doigts, des rouleaux alpha qui retenaient temporairement les chiens au sol, et dans certaines situations des colliers de dressage électronique. Les partisans considéraient ces méthodes comme efficaces. Les critiques les considéraient de plus en plus dépassées. Les comportementalistes animaliers professionnels ont commencé à remettre en question ces techniques presque aussitôt que Dog Whisperer a acquis une grande popularité. En 2006, l'American Veterinary Society of Animal Behavior a publié une déclaration de position influente mettant en garde contre les méthodes d'entraînement conflictuelles ressemblant à celles démontrées dans le programme de César. Leur préoccupation n'était pas simplement philosophique, mais scientifique, arguant que des recherches plus récentes suggéraient que de telles approches pourraient accroître la peur et l'agressivité plutôt que de les réduire. Soudain, César s'est retrouvé au centre d'un conflit croissant au sein de la communauté du comportement animal. Les critiques sont devenues de plus en plus directes au fil du temps. Des membres de l'organisation vétérinaire auraient recommandé aux vétérinaires d'éviter de référer leurs clients à des formateurs dont les méthodes reposaient principalement sur des philosophies basées sur la domination, et des commentaires ultérieurs ont indiqué que le travail de César avait été un facteur important dans ses recommandations. L'auteur respecté Mark Durr est allé encore plus loin en publiant un article d'opinion largement controversé critiquant National Geographic pour avoir présenté ce qu'il considérait comme une psychologie canine dépassée comme une expertise établie. Selon Durr, réduire chaque chien à une seule hiérarchie de meute ignorait les énormes différences de personnalité, de tempérament et de style d'apprentissage qui existent d'un animal à l'autre. Si ces désaccords étaient restés limités aux articles universitaires et aux éditoriaux des journaux, César aurait pu les surmonter relativement facilement. Au lieu de cela, des manifestations publiques ont rapidement suivi. En 2012, des manifestants se sont rassemblés devant l'une de ses conférences prévues à Rochester dans l'État de New York pour s'opposer à sa philosophie de formation et exhorter le public à rejeter ce qu'ils considéraient comme des méthodes nuisibles. Des manifestations similaires auraient eu lieu dans d'autres villes, alors que les critiques continuaient de se propager au-delà des cercles professionnels pour atteindre le grand public. La controverse s'est considérablement intensifiée plusieurs années plus tard lors d'un épisode de César 911. Le programme comprenait un travail de rééducation impliquant un chien ayant des antécédents d'attaque de porc et un cochon vivant faisait partie de l'exercice de formation. Pendant le tournage, le chien a mordu l'oreille du cochon, laissant l'animal effrayé visiblement blessé devant la caméra. Bien que la séquence n'ait duré que quelques instants, ces images sont rapidement devenues parmi les plus controversées de toute la carrière télévisuelle de César. La réaction du public a été immédiate et massive. Une pétition de Change.org exigeant le retrait de César de la télévision a recueilli plus de 10 000 signatures de téléspectateurs qui affirmaient que le cochon avait effectivement été utilisé comme appât pendant l'exercice. Les défenseurs du bien-être animal ont condamné ce segment comme étant inutilement cruel, tandis que les médias sociaux ont rapidement amplifié les critiques sur de multiples plateformes. Ce qui avait commencé comme un autre épisode télévisé s'est rapidement transformé en une controverse internationale. Des plaintes sereines parvenues aux autorités chargées de l'application de la loi et du bien-être animal du comté de Los Angeles, incitant les enquêteurs à se rendre au César's Dog Psychology Center après avoir reçu de nombreux rapports de téléspectateurs inquiets. Selon les comptes publics,
César lui-même était absent de l'établissement lorsque les enquêteurs sont arrivés. Les représentants du réseau ont soutenu que de nombreuses précautions de sécurité avaient été mises en œuvre tout au long du tournage et ont souligné que l'exercice s'était déroulé dans un environnement soigneusement contrôlé. Néanmoins, l'incident a continué après César pendant des années, refaisant fréquemment surface chaque fois que les débats sur ces méthodes réapparaissaient. Alors que les critiques du public s'intensifiaient, des contestations judiciaires ont rapidement suivi. De multiples poursuites ont placé César sous un examen plus approfondi, créant une autre couche de pression au-delà des désaccords professionnels entourant déjà son travail. Une affaire remontant à 2006 impliquait des allégations d'un producteur de télévision affirmant qu'un chien avait été blessé alors qu'il séjournait au centre de psychologie canine. Des années plus tard, une autre plainte déposée en 2015 provenait d'une infirmière qui affirmait avoir subi de graves blessures après avoir été attaquée par un pitbull qui aurait reçu une formation dans les locaux de César. À ce stade, l'image de calme sans effort qui avait défini la carrière de César Millan était mise à l'épreuve plus durement que jamais. L'homme qui avait passé des décennies à apprendre aux autres à rester calme sous pression se retrouvait désormais confronté aux critiques des scientifiques, aux protestations des militants, aux litiges juridiques très médiatisés et aux questions croissantes sur les méthodes qui avaient construit son extraordinaire succès. Pour le public qui a toujours vu une confiance inébranlable à la télévision, ces controverses ont révélé que garder son calme devant des millions de personnes pouvait parfois être bien plus facile que de le préserver dans sa propre vie. L'histoire de César Millan ne concernait plus simplement la réhabilitation des chiens, elle était devenue l'histoire d'un homme confronté au poids énorme de l'empire qu'il avait passé des décennies à créer. Il y a eu aussi l'incident impliquant son propre pitbull Junior. Une femme nommée Lydia Matisse, dont la mère travaillait pour César, a affirmé avoir rencontré le chien errant sans surveillance dans un immeuble appartenant à César en 2017. Elle a affirmé que l'animal s'était jeté et l'avait mordu aux jambes à plusieurs reprises et que les blessures causées étaient suffisamment graves pour l'envoyer aux urgences. Selon son procès, Junior a mordu Lydia aux jambes à plusieurs reprises, provoquant de profondes blessures par perforation et lacération, et a fait dérailler sa piste vers la compétition de gymnaste olympique. Ce n'était pas le seul titre impliquant l'un des chiens de César. Il y avait un rapport qui avait également lié l'un de ses pitbulls à la mort d'un chien appartenant à la reine Latifa. César a finalement été démis de ses fonctions de défendeur dans l'affaire Matisse, et les autres poursuites ont abouti à des règlements à des conditions non divulguées. Aucune d'entre elles n'a abouti à des accusations criminelles ou à des condamnations, mais l'accumulation de contestations judiciaires au cours de cette période a créé un récit autour de César qui s'inscrivait inconfortablement à côté de l'image calme et digne de confiance que la série avait bâtie. Au moment où César est apparu à la télévision britannique, confronté à l'animateur Alan Titchmarsh à propos d'images, le montrant frappant des chiens et utilisant des colliers anti-choc, les critiques étaient devenues largement répandues. Alan a qualifié les images de traitement assez barbares à l'antenne. La réponse de César a été publique dans une déclaration au Daily Mail selon laquelle il n'était ni brutal ni cruel envers les animaux et que les colliers anti-choc n'étaient utilisés qu'en dernier recours, une fois que les autres options avaient été épuisées. Pourtant, les dommages causés à son image au Royaume-Uni ont été suffisamment importants pour qu'il y soit devenu pendant un certain temps proche d'une figure toxique. Cependant, ce que presque personne qui regardait tout cela se rendait compte, c'est que si la vie professionnelle de César était attaquée, sa vie personnelle avait depuis atteint son point de rupture. Ce chien difficile a désespérément besoin d'un foyer. César Millan est le meilleur homme pour relever le défi. Comme je le dis toujours, je rééduque les chiens et je forme les gens, ce que les caméras n'ont pas montré. 2010 a été l'année où tout ce que César avait construit a commencé à se désagréger d'un seul coup, et presque rien n'a été montré devant la caméra. Papa le pitbull, qui était son plus proche compagnon et mascotte non officielle du centre de psychologie canine depuis des années, est décédé d'un cancer. César a décrit la perte dans plusieurs entretiens comme quelque chose qui l'a frappé plus durement que ce à quoi il s'était préparé, ce qui en dit long sur la profondeur de ce lien compte tenu de tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Le chagrin pesait lourdement sur lui. Papa n'était pas qu'un chien pour César Millan.
Le pitbull gris était avec lui depuis 16 ans, avant l'émission de télévision, avant la célébrité et avant que le centre de psychologie canine ait un nom reconnu. Papa est apparu constamment dans la série et est devenu célèbre en tant que preuve vivante de la philosophie de César. C'était le chien le plus calme dans presque toutes les pièces, celui que César utilisait pour aider à rééduquer les chiens souffrant de graves problèmes de comportement. Et la relation entre eux était l'une des choses les plus authentiques de toute la marque. Et puis quelques semaines plus tard, sa femme l'a appelé pour lui dire qu'elle voulait divorcer après 16 ans de mariage. César a déclaré plus tard qu'il ne s'y attendait pas et que la nouvelle l'avait plongé dans une dépression qu'il n'avait aucun cadre pour gérer. Le divorce n'était pas seulement la perte du mariage, c'était la fracture de la structure familiale, autour de laquelle César avait construit toute son identité. Il a eu 2 fils avec illusion, André et Calvin, et de son propre aveu, les garçons lui ont reproché la rupture du mariage et se sont éloignés de lui pendant la pire période. Puis vint l'argent. César a révélé publiquement qu'il avait perdu environ 10 millions de dollars à cause de mauvaises décisions commerciales au cours de cette période et qu'il était reparti sans plus rien. Bien qu'il n'ait pas expliqué en détail quelles étaient exactement ces mauvaises décisions, ce que l'on sait, c'est qu'à la fin, il était fauché. En plus de tout cela, César a découvert qu'il ne détenait pas entièrement les droits sur le nom qu'il avait rendu célèbre. Selon lui, il s'attendait à ce que la marque Dog Whisperer soit détenue à 50-50. Mais il a découvert plus tard que les personnes avec lesquelles il l'avait construite n'avaient pas tenu leur part de cet accord. Il a qualifié tout cela de malhonnête. Le résultat était que l'identité que César avait passé des années à se construire littéralement le nom de la série ne lui appartenait pas vraiment. Papa et sa femme étaient tous deux avec lui depuis 16 ans. En les perdant par la même occasion, il perdit sa sécurité financière. Et puis être coupé de ses fils au même moment a été une convergence de chagrin qu'il a décrit comme le point le plus bas qu'il ait jamais atteint émotionnellement ou psychologiquement. Ajoutez à cela la perte de ses droits de conserver le nom de la série, et ce qui reste est un homme dont la volonté a été trop sollicitée. En dehors du montage télévisé, cette année ne ressemblait en rien à l'image calme et contrôlée que César avait passé 6 ans à vendre au monde. Il avait perdu tellement de choses dans le même laps de temps, tandis qu'un nombre croissant de critiques disaient simultanément au public qu'il était un imposteur. La plupart des gens appelleraient cela un point de rupture pour le Dog Whisperer, c'était presque le cas. César a depuis reconnu que tous les événements de cette année-là l'avaient plongé dans une dépression suffisamment grave pour qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. Il a ensuite parlé ouvertement de cette période dans un documentaire de Nat Geo Wild et dans des interviews ultérieures décrivant l'été 2010 comme le chapitre le plus sombre de sa vie. Ce n'est pas un détail qui correspond à la marque Dog Whisperer, une émission entièrement construite autour de l'idée que son animateur maîtrisait le calme. L'homme qui enseignait à des millions de personnes comment projeter une énergie calme et affirmée sur leur chien était en privé dans un état d'effondrement. César a fini par être hospitalisé après une grave crise. Il a choisi de récupérer sans médicaments et s'est plutôt appuyé sur l'exercice et le travail lui-même. Si quelqu'un qui regarde cela vit quelque chose de similaire, veuillez contacter le 988 Crisis Lifeline en appelant ou en envoyant un SMS au 988. César en est revenu et les autres aussi. Ce qui est remarquable, c'est que peu de choses ont été rendues publiques à l'époque. César a continué à filmer après sa guérison. Les nouveaux spectacles recevaient sans cesse le feu vert. Pour le public qui regardait chez lui, la marque semblait ininterrompue. La même silhouette stable promenant les mêmes chiens stables. L'écart entre ce que les téléspectateurs voyaient et ce que César a déclaré depuis qu'il vivait réellement est le plus grand qu'il ait jamais été dans sa carrière. Lorsqu'il s'est finalement rétabli, ce n'était pas une histoire de retour. C'était une réécriture complète de tout ce qu'il avait passé une décennie à enseigner. Il est le dresseur de chiens le plus célèbre d'Amérique, mais désormais, César Milone, alias le Dog Whisperer, est sous le feu des critiques pour, entre autres, cruauté envers les animaux. Reconstruire la philosophie. Le César Millan qui est sorti de cette période ne s'est pas contenté de s'en remettre. Il a changé ce qu'il enseignait réellement. Dog Whisperer avait été construit autour d'un principe simple. Corriger la psychologie du chien et le ménage suit. Le nouveau travail de Milon Most, Viciously Better Human Better Dog, inverse complètement cette situation.
Sa position actuelle est que la plupart des problèmes de comportement chez les chiens remontent à l'état non résolu du propriétaire. Leur anxiété, leur incohérence et leur énergie non gérée, pas les chiens. Dans des interviews récentes, il l'a dit clairement. Les chiens apprennent des gens. Ces gens n'ont pas besoin de formation. Ils ont besoin de guérison. Et ce n'est qu'une fois qu'une personne a sa propre confiance, son respect et son sentiment de calme en place qu'un chien peut réellement apprendre quelque chose d'elle. Ce message est sensiblement différent de celui qui l'a rendu célèbre. Et il est assez difficile de séparer cela de ce qu'il a vécu en 2010. Un homme qui a passé des années à dire au propriétaire de projeter un calme qu'il n'avait pas réellement construit, avance maintenant avec l'idée que le calme doit d'abord être réel. Parce qu'il a découvert à ses dépens ce qui se passe quand ce n'est pas le cas. Regardez-la. Voir, elle est allée faire pipi en plus. Vous montre juste à quel point elle est dominante. Et travailler avec Puppy Tricky conduit César à une proposition surprenante. Better Human, Better Dog a été diffusé pendant plusieurs saisons sur National Geographic et Disney+. Et il est presque entièrement structuré autour de l'exposition des propres modèles d'un propriétaire avant d'aborder le comportement du chien. Même si les critiques professionnelles à l'égard de ses méthodes d'entraînement physique se sont estompées, ou pas entièrement, César a déclaré que ce qu'il avait reconstruit n'avait rien à voir avec la théorie de la dominance. Cela a tout à voir avec le fait d'être obligé de se confronter à la version de lui-même qui existait hors caméra. Dans la 5e saison de Better Human, Better Dog, César a travaillé avec Brunello, un boxeur aveugle à environ 90% sourd à 80% et aux prises avec une maladie neurologique en plus de problèmes d'agressivité. César a déclaré que c'était le cas le plus difficile qu'il ait jamais traité et qu'à un moment donné, l'idée lui a traversé l'esprit que Brunello pourrait avoir besoin d'être entièrement relogé, ce qui selon lui n'était jamais arrivé avec aucun chien auparavant. Il a décrit cette expérience comme une expérience qui l'a ému aux larmes devant la caméra. C'est loin des séquences alpha-roll de coups de doigts qui ont défini la série 2 décennies plus tôt, et c'est la preuve la plus claire à l'écran de à quel point son approche déclarée a changé. Cette réécriture n'est pas restée dans le passé. Cela se joue toujours en temps réel. Les gens en Amérique étaient déconnectés de quelqu'un qui était amoureux. Vous savez, l'Amérique est amoureuse. Je veux dire, la société moderne est amoureuse d'un chien, mais elle ne connaît pas de chien. Ce que fait César Millen, actuellement. Début 2025, de nouvelles rumeurs autour de César n'ont rien à voir avec son travail. Des vidéos virales affirmaient à tort qu'il avait été condamné à la prison à vie pour cruauté envers les animaux et fraude. Il n'y a jamais eu de preuves crédibles derrière cela, et César a continué à publier et à faire des apparitions publiques tout au long de la propagation du canular. César a 56 ans maintenant, et à bien des égards, il est plus occupé qu'il ne l'a été depuis une décennie. Un meilleur humain, un meilleur chien continue dans de nouvelles saisons sur National Geographic. Il a lancé une plateforme de coaching en direct appelée Pack Leadership Community en mars 2025 et il s'est associé à Excel Brands sur une nouvelle gamme de produits pour animaux de compagnie appelée Trust, Respect, Love de César Millen. En février 2026, il a présenté une nouvelle invention de dressage des limites conçue pour aider les propriétaires à maintenir la cohérence des chiens même lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents. Il a également élargi son format à un format plus décontracté appelé Walking with César, proposant de longues promenades avec des célébrités discutant de leurs propres difficultés en tant que propriétaires d'animaux de compagnie. Il y a eu un épisode en mars 2026 avec l'actrice Karen Gillan qui portait sur l'aspect psychologique de la parentalité des animaux de compagnie. Le centre de psychologie canine de Santa Clarita, qui fut autrefois le théâtre de son ascension, fonctionne toujours à pleine capacité. Et même avec les réactions négatives et les controverses précédentes, son audience sur les réseaux sociaux s'est étendue à plus de 21 millions de personnes sur toutes les plateformes. Je suis retourné à mon ranch avec Ricky et Ron. Maintenant, je dois remettre cette rééducation sur les rails et voir si cette meute pourra un jour coexister pacifiquement avec ces humains. Le projet qui renvoie le plus directement à tout ce qu'il a brisé en 2010 était son travail avec le programme Big Dog Ranch Rescue Patriot Vet Dog, où il entraîne des chiens d'assistance spécifiquement pour les vétérans militaires souffrant du SSPT. César a parlé de ce travail comme étant l'un des plus significatifs de sa carrière, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le programme est construit autour du même principe
qui a remodelé sa propre philosophie selon laquelle la guérison doit se produire chez les humains avant que le lien avec le chien puisse faire son travail. Il applique actuellement la leçon exacte que son propre effondrement lui a apprise à des personnes confrontées à un autre type de point de rupture. César a défini le lien entre vétérans et chiens dans le programme comme quelque chose fondé sur la confiance mutuelle plutôt que sur le commandement. La même séquence confiance, respect, amour qu'il applique désormais à chaque cas concernant un meilleur humain, un meilleur chien. 2 décennies après la première diffusion de Dog Whisperer, César est toujours un paratonnerre pour exactement le genre d'histoire exagérée et sensationnaliste dont sa propre vie refuse discrètement d'avoir besoin. Mais la véritable histoire n'a jamais été celle des colliers anti-choc, ni l'épisode du cochon, ni les procès aussi préjudiciables qu'ils aient été à son image à l'époque. La véritable histoire est celle d'un homme qui a passé une décennie à vendre au public une image de contrôle total, tout en perdant en privé le contrôle de sa propre vie, et qui n'est devenu véritablement efficace dans ce qu'il fait qu'une fois qu'il a cessé de prétendre que le calme avait toujours été réel. César Millan aurait-il parlé de tout cela si la réaction négative ne s'était jamais produite? Et sa philosophie calme et affirmée tient-elle la route, ou était-ce toujours plus à propos de lui que des chiens? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.